L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons le texte de ce samedi 13e semaine du temps ordinaire année C, lu par la sœur Irène Aboja NDA et le diacre Guillaume Doucevi SM, commenté par le père Benoît Maudit SM. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 9, versets 11 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur qui fera tout cela.
Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur le sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le répond du psaume 84. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qui ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, les versets 14 à 17. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi de la 13e semaine du temps ordinaire, année C, les textes liturgiques du jour nous invitent à avoir un esprit ouvert et un cœur large pour comprendre les réalités que le Seigneur nous présente chaque jour. Dans l'évangile du jour, saint Matthieu nous présente la réponse de Jésus à la question posée par quelques disciples de Jean-Baptiste sur le jeûne et les festins. La prière, le jeûne et l'aumône étaient trois œuvres cardinales de la vie religieuse juive. Ainsi,
Les disciples de Jean voulaient savoir pourquoi eux et les pharisiens jeûnaient alors que les disciples de Jésus étaient venus festoyer avec lui et ne jeûnaient jamais. Jésus a répondu à leurs préoccupations en utilisant 3 métaphores. La métaphore des invités de la chambre nuptiale, la métaphore du raccommodage du tissu déchiré et la métaphore des autres. Tout d'abord, Jésus a comparé ses disciples aux invités de la noce. En réalité, les mariés choisissent des amis qui se régalent en leur compagnie pendant une semaine de leur lune de miel. Il est tout à fait normal que dans une telle période, personne ne s'attendait à jeûner. Ainsi, Jésus voulait expliquer à ses disciples qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer. Par conséquent, nous sommes invités à accueillir à la fois les joies et les peines que la vie chrétienne nous offre. De la même manière, en utilisant des comparaisons entre le danger d'utiliser un tissu neuf pour accommoder un vieux vêtement et le danger d'utiliser de vieilles outres pour stocker du vin fraîchement fermenté, Jésus invite ses auditeurs à avoir un esprit plus élastique et ouvert et des cœurs plus grands pour comprendre et suivre ces nouvelles idées qui étaient, dans de nombreux cas, différentes des enseignements traditionnels juifs. Ainsi, Jésus a averti ses disciples et son auditoire du problème de l'esprit fermé qui refuse d'apprendre des choses nouvelles. Alors, que voulait dire Jésus par cette comparaison? Allons-nous rejeter l'ancien au lieu du nouveau? De même qu'il y a un bon endroit et un bon moment pour jeûner et se régaler, il y a aussi un bon endroit pour l'ancien comme pour le nouveau. Rappelons-nous ici ce que Jésus a dit en Matthieu 13, 52. Le royaume des cieux est comme un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Imaginons-nous un peu comment serions-nous appauvris si nous n'avions que l'Ancien Testament ou les livres du Nouveau Testament de la Bible plutôt que les deux. Le Seigneur nous donne la sagesse afin que nous puissions tirer le meilleur parti de l'Ancien et du Nouveau. Il ne veut pas que nous nous en tenions rigidement au passé et que nous résistons à la nouvelle œuvre de son esprit dans nos vies. Il veut que nos esprits et nos cœurs soient comme des autres neuves, ouvertes et prêtes à recevoir le vin nouveau du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau pour discerner et reconnaître ta présence dans les événements de chaque jour de nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.